Gabon, il n'y a pas l'eau. J'habite le quartier Zérayon. L'eau vient par goutte. On vous met un petit tuyau comme ça pour ravitailler tout un quartier. Mais c'est pas normal. Avant, on n'avait pas de problème. Maintenant, non. L'eau est une commodité de base dans la vie de tous les jours. Boire, se laver, laver, cuisiner, nettoyer, arroser. Elle est source naturelle de vie, mais aussi vectrice de maladies et de morts. Outre son accès plus ou moins facile selon les zones, l'eau peut être source de catastrophes et exposer les populations à diverses maladies. Bilharziose, cécité des rivières, pour ne citer que celle-là. Ne me parlez pas de l'eau au Gabon, s'il vous plaît. Parce qu'on reste dans des zones où on passe toute la journée sans eau. Il faut peut-être se réveiller à 3 h ou 5 h du matin pour pouvoir remplir des récipients. Je suis désolée, l'eau, c'est pas la peine. Vraiment pas la peine. Sauf ceux qui sont nantis ou qui vivent dans les bons quartiers, mais il y a certains quartiers où on n'a pas du tout l'eau. Dans certains quartiers, il faut se lever à 5 h du matin, parfois il y a une coupure, parfois ainsi de suite. C'est parfois les voitures des machins qui viennent parfois ravitailler. C'est pas possible. Vraiment, parce que déjà le matin, quand j'ouvre mon robinet, l'eau sort d'abord sale et ensuite elle devient propre après. Je pense que l'accès à l'eau n'est pas facile à tous les Gabonais parce qu'il y a des zones enclavées qui ne sont pas désenclavées où l'accès facile à l'eau n'est pas facile parce que la SCG pose un certain nombre de problèmes dont des Gabonais ne remplissent pas les conditions pour avoir l'accès facile à l'eau. Au Gabon, le gouvernement a pris pleine conscience de la nécessité de veiller à la qualité de l'eau, à sa filtration, à sa potabilisation. C'est ainsi que l'objectif est d'assurer l'adduction d'eau potable à 99% sur l'intégralité du territoire. À court terme, nous avons le projet de renforcement de la ligne de transport d'eau de Libreville qui consiste à placer des conduites entre le PK6 et le PK9 qui vont alimenter le réservoir de PK9 et qui vont ensuite aller alimenter un réservoir qui sera futurement construit celui de la cité de la Caisse pour aller jusque se raccorder au réseau au niveau de la zone de Stromboli pour alimenter la zone nord de Libreville. C'est pour pallier un peu au déficit de besoin, au déficit de production en eau par rapport aux besoins qui sont élevés par rapport à la production actuelle des populations de Libreville. Nous avons remarqué que la demande actuelle est faible par rapport à la production et ce parce que toutes les prévisions qui ont été faites dans le passé ont été dépassées. Notamment le taux d'accroissement de la population qui était estimé lors des études à 3,5% qui est passé à 4,5%, notamment le taux d'urbanisation qu'on avait prévu dans la zone sud de Libreville qui a plutôt explosé au niveau de la zone nord et nous avons au niveau aussi des projets industriels que nous avons autour de Libreville. On souhaite que ces projets aboutissent d'ici janvier 2012. De façon exacte, déjà la pose de canalisation entre le PK6 et le PK9 est prévue pour le 15 novembre 2010. Le coût de l'eau, je suis satisfait. La qualité, je pense qu'on n'a pas des éléments suffisants pour analyser ou pour dire que l'eau que nous consommons est bonne ou mauvaise. Moi, j'en consomme depuis que je suis né. Donc, vous voyez, je suis quand même un grand garçon. Après, je peux vous dire si c'est satisfaisant. Après, est-ce que tout le monde a accès à l'eau facilement? Ça, c'est une autre question. Le réseau est mis en place actuellement. Vous voyez qu'il y a des travaux qui se font dans tous les quartiers. Et voilà. Moi, j'y crois, vous savez, c'est tout un tas de choses, hein. C'est un ensemble. Donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour atteindre cet objectif. Et là, vous verrez que bientôt, tout le monde aura accès à de l'eau.